Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme puisque c'est une nouvelle présentation d'animé. Alors aujourd'hui on va parler de Seraph of the End. En anglais c'est toujours un peu plus stylé. C'est un anime de genre action drame fantastique créé par Takaya Kagami. Alors attendez, pas celui-là, voilà. Bref, fini les blagues. Alors cet anime raconte l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans un orphelinat depuis ses 8 ans. Un jour, c'est devenu la merde. On peut le dire, c'est devenu la merde. Car qui dit virus dit la mort. Bref, du coup ce virus, il a tué tous les humains de cette terre. Bien sûr, seuls quelques immunisés et les enfants âgés de moins de 13 ans ont survécu. Pendant ce temps, on en rajoute encore, les vampires ont envahi la terre. Ouais, vous pouvez le dire, ils en ont sacrément chié les humains. Du coup, faut bien qu'il y ait un héros dans tout ça. Enfin, en tout cas un personnage principal. Donc bon, lui, son ami et d'autres orphelins vont se faire déporter dans la ville des vampires. En fait, là-bas, je vous explique. Ils vont juste se faire prendre leur sang pour le donner aux vampires pour que eux puissent survivre. Parce que pour ceux qui s'en souviendraient pas ou qui auraient oublié, c'est la même chose, les vampires y survivent grâce au sang des humains. Bref, ils vont sacrément en chier dans cette ville et ils vont tenter à plusieurs reprises de s'échapper. Je peux pas vous en dire plus sans vous spoil, mais sachez que le héros va grandir, devenir fort et va se battre, ce qui va donner des scènes de combat très sympas. De plus, le côté fantastique de l'animé nous permet de découvrir des pouvoirs magiques particuliers à chacun. Donc au niveau des dessins, l'animation est bonne. Car comme je vous l'ai dit, les pouvoirs magiques et les chorégraphies de combat sont sympas et originales. La base de l'histoire est simple et efficace. Les moments de suspense et de rebondissement nous feront pas hésiter à cliquer sur l'épisode qui suit. Cet anime est donc très excitant. Oui, c'est un peu ambigu de dire ça, mais c'est le cas. D'autant plus qu'on arrive dans certaines situations à ressentir les émotions du personnage, ce qui nous permet d'être davantage accrocheurs à l'animé. Et ça, je trouve que ça à retenir, ça a son côté sympa. Je pense que pour 2 saisons de 12 épisodes chacune, cet anime vaut vraiment le coup d'œil. Si vous avez aimé Akame ga Kill à ne plus sortir et qu'à bouffer comme des gros porcs, alors faites attention, cela risque d'être la même pour Seraph of the End. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez aimé Akame, vous allez aimer Seraph of the End. D'autant plus qu'il est 2 fois plus long, alors vous prendrez 2 fois plus de poids et 2 fois plus de plaisir. Donc 2 fois plus de bonheur. Voilà, en tout cas moi j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir bien sûr, normal. Bref, juste avant de finir, un jeune garçon m'a rejoint dans l'aventure de la chaîne, alors voilà, je lui souhaite la bienvenue. Celui-ci m'aidera à faire des vidéos et je le remercie. Allez, ciao tout le monde, bis.